Des réunions, celles présidées par les ministres de la Santé, c'était aujourd'hui à Nouadhibou dans le cadre de sa visite d'information dans la capitale économique. Une rencontre, celle entre les ministres de l'Agriculture et les agriculteurs de la wilaya de l'Adrar, c'était hier soir à Attar. Une sensibilisation, celle autour de la mission du mécanisme national pour la prévention de la torture, coup d'envoi aujourd'hui à Attar. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 5 novembre 2022. 22h que nous commençons donc par ces deux visites ministérielles d'information, toutes deux à l'intérieur du pays, l'une à Nouadhibou et l'autre à Adrar. Eh bien, celle à Nouadhibou concerne le ministre de la Santé. Une visite dont la deuxième journée aujourd'hui a été consacrée à une série de réunions avec des gens de la santé, mais aussi avec d'autres acteurs locaux, des élus locaux bien entendu, et compte rendu sur ces activités du ministre de la Santé durant la journée d'aujourd'hui avec notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Zouber, compte rendu revu en français par Bokar Bailaba. Cette série de réunions sont de nature à impulser une nouvelle dynamique dans le secteur sanitaire dans notre capitale économique. D'ailleurs, le ministre de la Santé, Mokhtar Ould Dahi, a visionné l'ensemble des grandes structures sanitaires de Nouadhibou. Dans les locaux de la wilaya, il a affirmé au cours d'une réunion que son département œuvre pour l'amélioration des conditions sanitaires des populations et pour la matérialisation des engagements du président de la République dans le domaine de la santé dans les délais prévus. Le leitmotiv est le même dans les autres réunions. Les structures sanitaires se doivent de fournir aux populations, en particulier les plus vulnérables, des soins rapidement, de qualité et à moindre coût. Avec les élus et responsables des structures sanitaires, les interventions ont été axées sur la mutualisation des efforts et le renforcement du cadre de travail. L'objectif est bien entendu d'offrir des soins de qualité aux populations avec la célérité. Et à ce sujet, les autorités administratives suivent de près la situation générale des structures sanitaires afin d'assurer leur bon fonctionnement. Les activités du ministre de la Santé à l'occasion de sa visite d'information à Nouadhibou. Hier, il a visité plusieurs services relevant de son département ainsi que des écoles fondamentales. Aujourd'hui, vous venez de l'entendre, il a donc présidé plusieurs réunions avec les gens de la santé, mais aussi avec les élus locaux. Pendant ce temps, son collègue de l'agriculture, lui aussi, est en visite d'information, mais cette fois dans la wilaya de l'Adrar. Il était hier à Attar, où il a visité lui aussi des services relevant de son département. Et la journée s'est terminée par une réunion avec les agriculteurs de la wilaya de l'Adrar. C'est un compte-rendu de notre correspondante permanente, de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ould Bilal, compte-rendu revu en français par Amina Khlil. La réunion tenue par le ministre de l'Agriculture, M. Yahya Ould Ahmed Al-Waqf, dans la wilaya de l'Adrar, avec les acteurs du domaine de l'agriculture, visait à établir un contact de proximité lui permettant de s'enquérir de l'état d'avancement de la campagne agricole en cours. Lors de la réunion, le ministre a souligné l'importance qu'accorde le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Razouani, au domaine de l'agriculture et l'intérêt qu'il accorde à la réalisation de l'autosuffisance alimentaire, d'autant plus que notre pays dispose des capacités agricoles suffisantes pour relever les défis dans ce domaine. Il a demandé aux responsables de faire les efforts nécessaires pour qu'ils arrivent ensemble à atteindre l'autosuffisance alimentaire au niveau national. Quant au vice-président du conseil régional de l'Adrar, il a indiqué que son institution a consacré l'intégralité de son budget d'investissement à l'achat de matériel agricole qui sera distribué entre les agriculteurs et coopératives agricoles dès sa réception. Quant au maire adjoint de la commune, il a exprimé le besoin éminent de l'accompagnement des pouvoirs publics jusqu'à la vente des récoltes issues de la campagne agricole en cours. Il a enfin annoncé que les résultats de la présente campagne agricole seront sans précédent.
Enfin, les acteurs du domaine de l'agriculture dans la wilaya de l'Adrar ont demandé un appui soutenu et ciblé avec la mise à disposition de tous les intrants agricoles nécessaires, surtout que les conditions climatiques et hydriques de cette année sont très favorables à la réussite de la campagne. Le ministre de l'Agriculture s'est par la suite déplacé dans la ferme d'Orsay-Sila où il a pu voir de près les efforts déployés par les agriculteurs ainsi que des échantillons des récoltes de cette année. Le ministre de l'Agriculture face donc aux agriculteurs de la wilaya de l'Adrar, l'occasion pour lui non seulement de s'informer sur les problèmes auxquels ils font face, mais aussi de chercher avec eux les voies et moyens pour trouver des solutions à ces problèmes. Et tout cela, on a discuté donc hier lors de cette réunion tenue à Attar, où nous allons rester encore un instant cette fois pour parler de tout à fait autre chose. Il s'agit de cet atelier de sensibilisation sur les missions ou la mission du mécanisme national pour la prévention de la torture. Un compte-rendu de notre correspondante permanente Nefissa Ishkouna, compte-rendu retravaillé en français par Mohamed Khattat. Sensibiliser les responsables judiciaires, de sécurité et les organisations de la société civile ainsi que les médias sur le mandat et les missions du mécanisme national de prévention de la torture, tel est l'objet de cet atelier organisé à Attar. L'occasion pour le président du mécanisme national de prévention de la torture, Dr Bakay Abdelmalik, de souligner que cet atelier s'inscrit dans le cadre d'une coopération fructueuse entre les différentes organisations des droits de l'homme soucieuses de lutter contre toutes les formes de traitement inhumain. Il a précisé que l'objectif principal est de familiariser les partenaires locaux avec les missions, rôles et tâches définis par la législation nationale et internationale pour promouvoir les valeurs des droits de l'homme dans notre pays. Il a appelé les participants à enrichir les débats et à tirer profit des présentations qui seront faites lors des séances de travail pour rehausser les droits de l'homme, lutter contre la torture et les traitements dégradants. Pour sa part, le maire adjoint de la commune d'Attar, M. Cheikh Melaïn ou le Cheikh Saadbou, a salué l'organisation de cet atelier de formation, soulignant la volonté de la commune de contribuer à la diffusion des valeurs des droits de l'homme qui renforcent l'unité nationale et la cohésion sociale. Il est à noter que l'atelier a été marqué par des présentations faites par des juristes, des membres du mécanisme national de prévention de la torture et des exposés sur les lois et accords nationaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme. Sensibilisation donc autour de la mission du mécanisme national pour la prévention de la torture. Tel est l'objectif de cet atelier de sensibilisation et de formation en même temps, organisé donc à Attar. Autre sensibilisation, une sensibilisation qui nous amène cette fois dans les wilayas du Guidi Maha et de l'Enchiri. Une sensibilisation contre les feux de brousse pour protéger les pâturages très abondant cette année. Une sensibilisation donc qui est l'objectif des visites d'information entreprises par les premiers responsables dans ces deux wilayas. Donc, et ce sont des informations qui nous ont été fournies sur les déplacements de ces deux walis, donc par nos bureaux régionaux, des informations concoctées, ramassées et retravaillées en français par Bokar Baïleba. La campagne nationale pour la protection de pâturages et la préservation des ressources naturelles bat son plein au Guidi Maha, notamment à Wulumboni. Dans cette localité, les populations sont mobilisées pour contribuer activement dans la lutte contre les feux de brousse. D'ailleurs, le wali du Guidi Maha, Ahmed ou Mohamed Mahmoud Oulde, a tenu une réunion avec les populations locales et tous les acteurs concernés par les questions environnementales. Ainsi, il a déclaré que les autorités administratives ont pris toutes les dispositions nécessaires pour protéger les pâturages dans toutes les zones de la wilaya. D'autres intervenants se sont relayés pour souligner l'importance de cette campagne, d'autant plus que l'hivernage de cette année est satisfaisant. Direction l'Enchiri. Là aussi, les autorités administratives multiplient des actions qui se déclinent en visites de terrain et de réunions avec les populations locales. Ainsi, le wali de l'Enchiri, Idrissa Damba Korera,
s'est informé du fonctionnement de plusieurs ouvrages et aménagements agricoles. Sur place, il a reçu d'amples explications sur les tenants et aboutissants de ces réalisations. Il a en outre tenu une réunion avec les populations, au cours de laquelle les intervenants ont exposé les difficultés auxquelles les populations sont confrontées pour mener à bien leurs activités agricoles et pastorales. Au terme de ces visites, le wali de l'Inchiri, Idrissa Demba Korera, a souligné l'importance de s'adonner à l'agriculture et la nécessité d'une participation active et durable pour préserver les pâturages et lutter contre les feux de brousse. Deux walis donc en visite d'information dans leurs wilayas respectifs, les Guidimaha pour les premiers et l'Inchiri pour les seconds. Des déplacements dans le cadre donc de la campagne de sensibilisation contre les feux de brousse et pour protéger donc les pâturages, sensibiliser donc les populations. Et c'est notamment aussi le cas au Gorgol, le Gorgol, cette wilaya qui vit actuellement à l'ère d'une campagne de vaccination contre quoi? Eh bien contre la Covid-19, on en parle toujours. Et c'est une campagne qui s'intensifie au fur et à mesure que s'approchent les jours J, autrement dit la fin de cette campagne, une campagne donc qui vise les milieux scolaires et sanitaires. C'est ce que nous dit Mohamed Ali Salek, notre correspondant permanent là-bas. Compte rendu revient en français par Amina Khalil. La campagne de vaccination contre le Covid-19 qu'organise le secteur de la santé dans certaines wilayas du pays est axée cette fois-ci sur les institutions éducatives. Les équipes de vaccination effectuent leur travail en coordination avec les responsables du secteur de la santé et ceux de l'éducation. Selon le DRAS du Gorgol, la campagne cible surtout le milieu rural, dont les communes de Tokomadi, Djewel et Kondel, qui ont fait l'objet d'une visite d'information de sa part où il a constaté que la majorité des élèves âgés de 12 à 17 ans ont déjà pris la première et maintenant la deuxième dose du vaccin. Il a précisé que le manque d'affluence constaté se situe au niveau de la tranche d'âge dépassant les 18 ans. Ceci peut se justifier, explique-t-il, par la présence de ceux-ci au niveau des champs agricoles. La présente campagne de vaccination vise 72 000 citoyens au niveau de la wilaya du Gorgol. Des résultats qui ne peuvent être atteints qu'avec l'intensification des campagnes de sensibilisation. Le Gorgol a l'air donc d'une campagne de vaccination contre la Covid-19. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec un déménagement, 2 soirées culturelles et une élection. Le déménagement nous amène dans la wilaya du Tir-Zemour car il s'agit du déménagement du centre d'orpaillage des Zouerat vers la zone des Safariyat à quelques 200 km au nord-est de la cité minière. En tout cas, les préparatifs de ce déménagement vont bon train à la satisfaction des populations de Zouerat, satisfaction pour des raisons et de santé et d'environnement. C'est ce que nous dit notre correspondant permanent Mokhtar Baba, compte rendu revue en français par Mohamed Khattat. Ici, dans les environs de Zouerat, est le site réservé depuis 6 ans déjà aux activités de traitement. Les orpailleurs provenant de Chegat et de Graïbendour y trouvant un lieu plus convenable pour débarquer leur chargement de pierres brutes. Bien qu'ayant des retombées économiques importantes et donc ayant un impact significatif sur le développement et la prospérité de la région et contribue à la création de multiples opportunités d'emploi, le site présente des dangers certains sur la vie des citoyens et sur l'environnement. Et c'est suite aux appels répétés des populations pour l'éloigner des zones résidentielles que les pouvoirs publics ont décidé sa relocalisation pour préserver la santé publique vers un nouveau centre de traitement qui sera ouvert à Sferiyat et où seront fournis les services de base tels que l'eau, l'électricité, la santé, les réseaux de communication. Pour le président de la Fédération nationale des orpailleurs, M. Mohamed Ould Hamza, cette
relocalisation vers le pôle minier de Sferiat est une décision louable parce que les populations se sont plaintes devant le président de la République et que les élus, les acteurs de la société civile et les activistes de l'environnement le lui ont également fait savoir, se plaignant des dangers, des conséquences désastreuses que présente ce premier site, notamment sur les nappes phréatiques situées à proximité, alors que le nouveau site est plus proche pour les orpailleurs, leur faisant économiser les frais de transport et leur faisant gagner une distance de près de 200 km par rapport à Chegat. Pour le président du comité d'accès à l'extraction artisanale de l'or, M. Saleh Abdallahi ou le Souedat, il y a des risques avec le mercure, certes, mais il faut voir les choses sous un autre angle. L'activité d'orpaillage employant plus de 60 000 personnes et il ne faut pas se jouer de leur avenir. Nous ne sommes pas, dit-il, contre la relocalisation, mais nous ne voulons pas être déplacés vers des centres de poison, surtout qu'il n'y a pas d'eau là-bas. Des avis qui divergent alors que le nouveau site de relocalisation est un pôle de développement minier intégré avec un impact positif considérable au plan économique et social, assurant de nombreux services de base tels que l'eau et l'électricité et permettant aux opérateurs de réduire les frais de transport par rapport à la distance. Pour le président du bureau des concasseurs, M. Mohamed Ould Boutou, le principe de la relocalisation n'est pas contesté, mais il faut respecter les engagements pris, notamment que le site de Sferiat soit convenable et protège la santé des milliers d'employés qui y viendront. De son côté, la société Ma'aden rassure les opérateurs et les investisseurs dans le domaine de l'extraction artisanale de l'or, du bon déroulement des préparatifs de cette relocalisation dans la zone de Sferiat, les rassurant que les conditions appropriées à l'exercice de leurs activités ont été bien préparées. Comme l'a précisé M. Youssouf Abdelhadi, représentant de la société Ma'aden Mauritanie au Tir-Souzamour, qui a rappelé que lors de la visite du président de la République en novembre 2020 à Zouarat, des revendications ont été posées par les populations et les activistes de la société civile demandant le déplacement du site et c'est ainsi qu'un comité a été constitué englobant la société Ma'aden, les ministères de l'Intérieur et de la décentralisation, celui de l'hydraulique et de l'assainissement, ainsi que celui de l'environnement et du développement durable, qui ont été chargés de déterminer le lieu approprié pour abriter le nouveau centre de traitement. Ce comité a travaillé à mettre en place les conditions nécessaires pour que ce nouveau centre soit opérationnel et les préparatifs touchent à leur fin, affirme-t-il. Comme quoi, les propriétaires de ces machines devront s'apprêter à les transporter vers le nouveau centre de traitement qui sera inauguré très prochainement. Voilà les préparatifs donc du déménagement du centre d'orpaillage des Zouarat où souhaite la relocalisation vers les sites des Sferiat à quelques 200 km au nord-est de la cité minière. Venons-en maintenant aux soirées culturelles dont je parlais tout à l'heure et la première d'entre elles, vous voyez les images, c'est celle organisée par l'association Nessaïm El Khair. C'était hier soir à son siège central à Nouakchott. Soirée marquée par plusieurs exposés dont le premier portait sur la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il a été également question des situations vécues par les missions scientifiques de l'association et les défis rencontrés par ces mêmes missions. La soirée était aussi l'occasion de présenter un exposé sur les principales activités menées à l'intérieur du pays par l'association à travers donc des campagnes autour notamment de l'éducation des femmes et des filles, mais aussi la distribution de denrées alimentaires au profit des plus démunis. Autre soirée également, mais cette fois organisée donc par le centre
organisé donc par le Centre mauritanien des arts et de la promotion des talents. C'était hier soir au Musée national, une manifestation culturelle où ont été présentés des modèles de production réalisés par des enfants formés dans ce même centre, des productions dans différents domaines, calligraphie, tissage, peinture et artisanat. Pour la directrice de ce centre, il s'agit entre autres de valoriser justement les arts, de les faire entrer dans le processus éducatif et d'ancrer l'esprit de fraternité et d'appréciation des arts chez les enfants. Dernier volet de ce journal, c'est cette élection. Eh bien, et là, c'est dans notre page sportive consacrée au sport de handball, dont la Fédération nationale vient de se doter d'un nouveau bureau. Il a été élu, ce nouveau bureau, à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération tenue aujourd'hui au centre supérieur de la jeunesse. Et c'est une élection qui a été supervisée par des directeurs adjoints des sports populaires au niveau du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Eh bien, le nouveau président élu de la Fédération nationale de handball, la FNH, annonce déjà les couleurs. Merci au ministère de la Jeunesse et des Sports qui a organisé ces élections de la meilleure des façons. Ce qui prouve que le handball a sa place en Mauritanie, au même titre que d'autres sports. Et aujourd'hui, il n'est pas très connu le handball, mais il y a eu 3 ans d'arrêt. Et on va tout faire pour remettre le handball au premier plan sur le sport mauritanien. Et on travaillera tous ensemble pour faire avancer le handball en Mauritanie, Inch'Allah. Voilà, le nouveau président donc de la Fédération nationale de handball qui a été élu aujourd'hui par la Fédération à l'issue de son Assemblée générale ordinaire tenue aujourd'hui à Nouakchott. Et c'est sur cette élection que se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à Nouadhibou à l'occasion de la visite d'information entreprise là-bas par le ministre de la Santé qui a présidé toute une série de réunions aujourd'hui avec les gens de santé mais aussi avec les élus locaux de la wilaya de Dakhlit et Nouadhibou. Ici, nous sommes à Attar, la capitale de l'Adrar, et ça, c'était la réunion hier entre les ministres de l'Agriculture et les agriculteurs de la wilaya de l'Adrar, à l'occasion de discuter de leurs problèmes et de chercher les voies et moyens pour leur trouver des solutions. Et ici, nous sommes toujours à Attar, mais cette fois avec cet atelier donc, de sensibilisation sur la mission du mécanisme national de prévention de la torture. Voilà, les JTF reviendra demain à la même heure, 22 h, et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22 h. Bonsoir.